Bonjour, bienvenue au musée de minéralogie de l'école des mines, Mines ParisTech. Vous êtes situé ici dans le jardin du Luxembourg, quasiment 60 boulevard Saint-Michel. Ce musée de minéralogie présente une collection unique, un des plus beaux musées du monde, monde de la minéralogie, des roches. Alors ce musée se compose de plus d'une centaine de milliers d'échantillons, ce qui est considérable. Plus de 4000 sont exposés. Ils présentent l'ensemble de la richesse du patrimoine géologique mondial et français. Il y a des échantillons venus des quatre coins du monde avec des représentants de toutes les mines exploitées hier et encore aujourd'hui. Et ça constitue effectivement un patrimoine mondial important. Une question qui revient souvent lors des visites du musée est comment se forme un minéral. Alors on pourrait croire que tout d'un coup, un minéral apparaît dans sa forme actuelle telle qu'on peut la regarder. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut d'abord du temps. C'est un minéral croît à partir d'un germe, il va grandir, grossir au cours du temps. Ça peut prendre de très très longues périodes, des temps géologiques au-delà de l'échelle humaine. Il faut de la pression, de la température. La plupart des minéraux se sont formés en très grande profondeur. Et il a fallu des mouvements géologiques, des mouvements tectoniques pour qu'ils viennent à la surface ou à proximité de la surface pour qu'on puisse les trouver. Et puis, par ailleurs, pour un beau minéral, il faut de l'espace. Il faut qu'il puisse se développer, parce que s'il n'a pas cet espace, eh bien, il va être en compétition avec ses voisins et donc occuper la place que veut bien lui réserver le voisin. Donc il faut une petite cavité ou un espace vide dans lequel le minéral va pouvoir s'exprimer. Quand on visite le musée de minéralogie, on est frappé par l'image du passé puisque c'est un musée issu tout droit sorti du milieu du 19e siècle. Et on pourrait penser qu'on s'arrête là, à cette image du passé, à ce monde des scientifiques. Or, les minéraux occupent l'ensemble de notre quotidien. Pour se prouver cela, eh bien, il suffit de regarder des échantillons comme l'or. Alors évidemment, l'or, on pense tout de suite à la bijouterie, mais elle fait partie aussi des composants électroniques. La pyrite, minerai de fer, que l'on retrouve dans la voiture et dans bien d'autres objets encore. La calcite, l'argile pour fabriquer le ciment. Le gypse pour fabriquer le plâtre. Et puis aussi, on parle beaucoup des terres rares dans ces derniers temps, pour l'utilisation dans l'électronique, dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, pour ne prendre que ces exemples-là. La tantalite, pour la fabrication du portable. Donc tous ces éléments montrent qu'effectivement, les minéraux, on en a besoin, c'est quelque chose qui est indispensable à notre civilisation. Et c'est aussi, pour le musée, un regard vers le futur, puisqu'on découvre des nouvelles utilisations, on ne découvre peut-être pas de nouveaux éléments, les éléments sont bien connus, mais on trouve de nouvelles utilisations à ces éléments, et il faut revisiter l'ensemble des gisements connus, exploités par le passé ou exploités aujourd'hui, pour voir si ces éléments rares sont présents, pouvoir les extraire et ensuite déboucher vers ces nouvelles utilisations.